Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa Serradunga. Il est temps de faire un dernier point sur mes équipes dans Captain Tsubasa Zero. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 29 juin, le jour de la fin du jeu, qui va s'arrêter dans quelques heures. Voilà, il doit être à peu près 1h du matin. Le jeu va s'arrêter à 9h. Et donc je me suis dit allez, on va faire quand même encore 2 vidéos. Dans cette vidéo je vais vous montrer un peu mes équipes, sur quoi j'aurai terminé. Et dans la vidéo suivante vous aurez un bilan du jeu. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce jeu, quels ont été les points forts, les faiblesses, les erreurs du jeu, les bons souvenirs aussi. Voilà, pour laisser quand même une trace du passage de ce jeu Captain Tsubasa Zero. Donc on va commencer avec l'équipe primaire que j'ai arrêté de faire évoluer il y a très longtemps, peut-être un an et demi, parce que cette équipe déjà suffisait largement pour ce qu'il y a à faire avec l'équipe primaire, et puis le primaire a été abandonné. C'est un peu bizarre. Captain Tsubasa Zero, c'était au départ un jeu basé sur donc le nouvel anime 2018. D'ailleurs, je pense que le jeu a été aussi un petit peu tué par le fait que l'anime n'a pas continué, mais en tout cas, il reprenait le design. Il partait du primaire, contrairement à Captain Tsubasa Dream Team, qui partait du collège, donc il avait cette originalité. Après, il a fait le collège, après, il aura fait aussi le junior, et la période espoir, Youth, de manière un peu originale, en mélangeant dans cette catégorie des techniques spéciales de Road to 2002, de Golden 23, de Rising Sun. Après la fin ça aurait été une sorte un peu de mélange. De toute façon, Zero prenait des libertés avec les périodes, mélangeait un petit peu, il se prenait pas trop la tête avec ça, mais souvent c'était bien pensé. Donc on a une équipe primaire avec, bien sûr, si vous jouez au jeu depuis le début, le jeu il doit avoir 4 ans, peut-être désormais. Il est sorti d'abord sur la Jap, d'abord au Japon, et un an plus tard sur la version internationale. Donc la version internationale doit avoir peut-être 3 ans, et la version japonaise 4 ans. Donc ce gardien qui était monstrueux à sa sortie et qui est resté au final le meilleur gardien du jeu en primaire, avec ce petit ajout qui avait été fait par la suite pour le rendre un peu meilleur, avec un boost qui est donné si on joue des joueurs ultra match. Ils avaient tenté de mettre en place une équipe ultra match, donc on le verra dans la prochaine vidéo. C'était un mode de jeu où on pouvait farmer des joueurs primaires. Il y avait d'ailleurs ce joueur qui était farmable, très très bon bloqueur, Ishizaki pour le primaire bien sûr, l'Eta Shibana, farmable aussi, ce Yuga qui était bon, il a été farmable dans un event temporaire. Voilà, très très bon pour un joueur primaire. Et les derniers mois du jeu, ils ont sorti à la surprise générale un joueur primaire monstrueux, mais là monstrueux comme jamais on en avait vu, un des meilleurs joueurs du jeu, même au-delà du primaire, puisque voilà, il remplit la jauge de full power, il est très fort en lui-même. Et regardez ça par exemple, puissance de technique de tous les joueurs, plus 40%. Ce trait, il est monstrueux. C'est un des traits, des passifs les plus puissants du jeu, tout catégorie confondue. Voilà, là, vous pouvez mettre dans n'importe quelle équipe. Et d'ailleurs, il a été joué dans beaucoup d'équipes différentes, dans les events où il fallait marquer des points, etc. Ou même en ligue, parce qu'il apportait 40% à tout le monde. Donc, il renforçait votre gardien, votre buteur, de 40%. Bon, franchement, un peu ridicule, pas très subtil, et surtout pourquoi aller ressortir un joueur primaire comme ça au bout de autant d'années alors que le primaire avait été abandonné, puisqu'en fait au final on n'avait plus trop besoin de jouer une équipe primaire. Il y a une époque où dans certains modes il fallait jouer une équipe primaire, là c'était devenu vraiment restreint, il n'y avait qu'un seul mode où il fallait jouer l'équipe primaire, et bon voilà, le mode n'était pas très difficile. C'est dommage qu'ils aient restreint l'utilité de cette équipe primaire, voilà, qui restera voilà, une bonne équipe, avec ce Manabu qui permettait aussi d'avoir plus de récompenses dans certains events où il fallait farmer des objets de développement des joueurs, etc. Ensuite, l'équipe verte, parce que ça marchait beaucoup par couleur dans le jeu, hein. Et dans les events, il fallait généralement jouer une équipe de couleur. Donc une équipe verte, pas mal du tout, puisque vous pouvez le voir, il y a 4 UR, Roberto, donc Santana, Natureza Real et Misugi. Alors, chose étonnante, ils n'auront jamais sorti de gardien vert UR. Ce Salinas qui avait été très décevant à sa sortie, pas du tout au niveau pour faire de la ligue. Et je pensais qu'un jour on aurait un Salinas UR. Je pense que le jeu s'est arrêté trop tôt pour qu'on l'ait, que c'était prévu. Sinon, ce Misugi décevant, un des moins bons UR qui est capable de faire des canons avec recul, mais pas très puissant, voilà, pas capable de renvoyer beaucoup de tirs.
déception, un Atureza très très bon, lui, voilà, qui charge la jauge de full power, technique +1, qui se booste lui-même, voilà, un bon joueur, et qui arrivait avec le dribble, on l'attendait depuis très longtemps, qui arrivait, alors là je lui ai mis double tir, mais qui arrivait avec ce dribble, le dribble basketball. Voilà, très bon dribble, bien évidemment. Et puis, alors ce Roberto qui était monstrueux à sa sortie avec tacle infini, donc redoutable pour récupérer le ballon, et puis un tacle surpuissant, bien entendu, et qui permet à tous les joueurs, en fait, de charger plus la jauge de full power, de combo plutôt, hein, dans ce jeu-là c'est combo, la jauge de combo de plus 10% quand il remporte un duel, extrêmement utile. En général, ce Roberto on le mettait à peu près dans toutes les équipes pour cette capacité-là, et puis même dans toutes les équipes, même s'il n'avait pas l'avantage couleur, son tacle était meurtrier. Voilà, le tacle complet, 9990 de puissance et plus 60% fixe de boost, monstrueux qui était doublé en cas d'avantage couleur. Donc un monstre, et puis ce Santana qui était bon aussi, pas très original mais qui est très bon. Il fallait avoir un Atureza et un Léo dans l'équipe pour qu'il soit au top niveau. Et d'ailleurs, il y avait eu donc aussi un Léo Flamengo qui boostait, qui se boostait de 50% lui-même quand il y avait Santana. Donc très fort, surtout que bien sûr le but c'était de jouer le Full Metal Phantom. Alors traduit combinaison brise, la traduction française était horrible dans ce jeu, c'était vraiment du Google Trad littéral, ils mettaient ça dans Google Trad, ils copiaient-collaient le résultat, il était dans le jeu, c'était souvent catastrophique, on n'y comprenait pas grand chose, en tout cas surpuissant à 14 800, c'était farmable comme technique, il fallait avoir un Santana et un Atureza Youth ou Junior Plus, hein, traduction française catastrophique pour Youth, il fallait mettre Espoir, hein, comme dans Dream Team, mais voilà, ça qui rendait fort aussi ce Santana, sachant qu'on pouvait aussi le mettre d'ailleurs sur Atureza, ce tir, hein, mais ça le rendait extrêmement fort. Voilà, après, sinon il y avait Diaz Youth aussi, hein, Junior Plus, avec dribble infini. Toujours très utile pour faire des combos facilement. Un bon joueur, pas monstrueux, mais un bon dribbleur, toujours très utile. Et qui arrivait... je crois avec un nouveau dribble, bon, moi j'avais mis lui parce que j'avais pu le déchaîner 13. Voilà, bon, une bonne équipe, j'avais eu aussi lui, ce Galvan, bon bloqueur aussi, et qui pouvait soutenir les autres. Ensuite, mon équipe rouge basée sur, bien sûr, ce monstrueux Yuga Juventus qui était sorti à Noël dernier avec tacle infini. Et ce qui était très fort, c'était ça, superbe jeu. Quand il remportait un duel avec le tac, ça déclenchait une technique de tir avec un boost de 20%. Et comme il avait tacle infini, il passait son temps à tacler, tirer, et donc il défonçait l'adversaire parce que c'était infini en fait. Donc c'était quasiment fini. Donc c'était monstrueux. Et en plus, il apportait à toute l'équipe ce trait monstrueux, c'est que si le gardien punchait le ballon, chaque joueur pouvait déclencher un tir sans déduire son nombre de tirs, c'est-à-dire que vous pouviez harceler le gardien de tir. Si vous aviez 7 ou 8 tirs spéciaux dans l'équipe, quand le gardien punchait, derrière il se prenait 7-8 tirs directs, ce qui épuisait quasiment tous ses punchs. Voilà, donc un des meilleurs buteurs du jeu, accompagné bien sûr de Schneider UR surpuissant aussi, qui avait d'ailleurs... pareil, hein, s'il faisait un tacle ou un dribble, ça déclenchait un tir, très intéressant. Et ça, c'était aussi très fort, c'est que il ne perdait pas de tirs spéciaux, de nombre de tirs spéciaux. S'il perdait le duel, donc tant qu'il marquait pas le but, il pouvait tirer indéfiniment. Après, s'il marquait, je sais pas, il avait 3 tirs et qu'il marquait 3 buts, c'était fini. Par contre, tant que le gardien arrêtait, il peut continuer à tirer. Donc voilà, très très fort évidemment. Et surtout, on pouvait lui mettre le rugissement du dragon, le Dragon's Roar, qui devait se faire forcément avec un Levin et un Xiao Jiangguang Junior Plus, ce qui était très compliqué parce que vous aviez qu'un seul Levin, qui était pas fou en plus, hein. Les Levin ont été très décevants dans ce jeu, vous aviez qu'un seul, je crois aussi, Xiao Jiangguang, et les deux étaient des joueurs 0, donc dans des portails 0 sans garantie, très compliqué. Lui c'était un bon joueur avec le canon avec recul. Voilà, au final, le canon avec recul, j'aurais réussi à le monter déchaînement 12, pas 13.
mais il était quand même très efficace. Voilà, avec ce très bon Chester qui avait passe infini. Voilà, toujours très utile. Alors lui, qui était pas mal justement pour affronter des équipes vertes, il avait un gros boost permanent contre les verts, 75% permanent. C'était un bon joueur, surtout si on pouvait lui mettre le dribble. Voilà, si on avait récupéré le dribble, voilà, bon joueur, et un des meilleurs contreurs du jeu, le Bunag. Alors pendant très très longtemps, moi j'avais plutôt joué cette équipe avec les 3 Thaïlandais. Voilà. Je jouais comme ça avec les 3 Thaïlandais. Qui étaient vraiment surpuissants, cheatés. Alors c'est l'opposé en fait de Dream Team. Dans Dream Team, ils n'ont jamais été respectés, les Thaïlandais, enfin les Konsawat. Dans ce jeu-là, ils ont été trop forts à chaque fois. Il y a eu d'abord les collégiens Konsawat, puisque dans ce jeu-là, ils ont pendant un moment fait des versions collège de plein de joueurs de World Juice. Donc on avait Inno Collège, on avait les Français, Pierre et Napoléon Collège. Alors des fois c'était pas gênant, parce que il y a beaucoup de chances que Pierre ait joué en équipe de France juste avant le tournoi junior, quand il avait 15 ans, c'est tout à fait possible qu'il joue en équipe de France, mais des fois ça marchait pas, parce qu'on sait que Napoléon ne rejoint l'équipe de France dans le manga que pour le tournoi de Paris. C'est un nouveau, donc il n'a pas pu avoir de version entre guillemets collège. Donc voilà, il y avait un peu des libertés prises, mais ça permettait de pouvoir construire des équipes assez sympas collège, c'était pas très dérangeant. Au final, les Konsawat très forts avec ce tir à 9250, tir extrêmement fort. Et la triple retournée qui était déjà cheatée, alors là 9840, mais quand elle était sortie déjà très tôt à l'époque des joueurs collège, elle était monstrueuse, c'était la technique la plus forte du jeu. Après elle s'est fait doubler par la suite, mais pendant très longtemps, technique la plus forte du jeu. Alors c'était pas évident parce qu'il fallait avoir les 3 Konsawat, et ils ont été en rate up, donc avec un taux augmenté qu'une seule fois les Konsawat collège, et qu'une seule fois les Konsawat junior plus. Donc hyper dur de les avoir les 3, mais si vous les aviez, c'était des monstres, surtout que l'ami Farhan Konsawat avait dribble infini, toujours extrêmement utile, et Shana était un bon tacleur. Voilà, donc moi je les ai joués pendant énormément de temps, et en ligue, personne ne pouvait arrêter leur tir. Finalement, il n'y a que eu quand Hernandez est arrivé que oui, lui il pouvait sans problème arrêter. Hernandez cheaté, on n'a pas compris ce qu'ils ont fait. Capacité de faire des punchs quasiment illimités. Bon, regardez le mien par exemple, il peut faire combien de punch? Il peut faire 9 fois celui-là, et 9 fois à 18 punch pour l'épuiser, bonne chance. Et il montait à des 200 millions d'arrêts. Impossible de lui arrêter, de lui marquer un but. Voilà, vraiment abusé. Oui, alors je dis ce bout-là très fort. Si vous aviez tous les Thaïlandais, il était très bon. Il fallait jouer dans une équipe plutôt 0 en fait, hein, c'était un joueur 0. Mais c'était un des Thaïlandais, je crois, qui donnait un boost à tous les autres Thaïlandais. Voilà pour cette équipe rouge, très intéressante, avec le Kals qui était là pour se booster avec Schneider, et qui boostait les autres joueurs quand ils recevaient une passe. Voilà, c'était intéressant ce petit Kals. Et puis l'équipe bleue avec le Genzo, qui a été très bon à sa sortie pour la Ligue. Rapidement dépassé quand même, mais pas un moment qui a été bon. Surtout un des meilleurs gardiens pour le PVE, parce que il avait cette compétence contre-attaque. C'est quand il faisait un arrêt, il renvoyait de suite le ballon sur Tsubasa ou Misaki, qui pouvait faire un dribble ou un tir. Tous les events où il fallait marquer genre 6 buts, 9 buts, etc., ce Genzo était incontournable en fait, et il permettait de réussir beaucoup plus facilement les events, parce que pour chaque arrêt qu'il faisait, c'était un but pour vous en fait, hein. Donc c'était très intéressant ce système de contre-attaque. En plus ça a été un bon gardien. Il y a eu ce Soda aussi que j'ai toujours joué, qui était collège junior, maillot collège mais junior. Ça c'était des joueurs pour le moment du manga où les Japonais reviennent au Japon après le tournoi de Paris. Ils ont joué en junior, mais ils reviennent au collège, et donc voilà, ça fait comme une catégorie de joueurs qui ont le maillot collège mais qui sont déjà juniors. Donc ils étaient bons ces joueurs. Lui donnait plus en dribble à toutes les techniques de tous les joueurs, donc ça permettait d'avoir une équipe avec beaucoup plus de dribble, très intéressant. Je trouve là par exemple ce Golden Duo plus 4, oui, plus 4. Il y avait le boost donc le plus 1 notamment de Soda, et plus d'autres boosts, donc il pouvait faire 6 dribbles ce Tsubasa. Bah, très intéressant. Après le tout dernier UR du jeu, Ishizaki, un Ishizaki plutôt dribbleur.
avec le dribble de Rising Sun, avec le dribble... il est où ce dribble? Il est où? Donc dribble... je sais même pas, j'ai pas dû le monter, parce que je m'en servais pas. Voilà, le coup du sombrero style Ishizaki, voilà, ça c'est une technique de Rising Sun qui a été mise sur un joueur avec maillot Khalifazi, parce que ils ont fait ce système de mélanger à un moment donné. Voilà, donc il était bon, c'est un bon quand même, beaucoup de stats, etc. Si vous lui mettiez du tac, du compte, c'était bon. Après, voilà, vous aviez d'autres joueurs, vous aviez ce Matsuyama qui était un bon joueur, ce Sawada qui donnait du boost, je crois qu'il donnait du boost avec Yuga. Ce Yuga qui était hyper important pour le PVE, enfin pour le PVE. Pardon, parce qu'il n'y a que du PVE dans ce jeu, d'ailleurs c'est une des faiblesses du jeu, type PvP. Quand je dis PVE, c'est pas le mode League, pour les events. Voilà, pour les events, très intéressant, puisque en fait, dès qu'un joueur de l'équipe gagnait un duel, il envoyait le ballon à ce Yuga pour qu'il fasse un tir, et il pouvait faire ça jusqu'à 2 fois dans le match. Donc ça veut dire que finalement, ce Yuga avait un nombre de tirs incroyable, parce qu'en plus, ça ne diminuait pas son nombre de techniques de tir. Lui, il avait peut-être que 3 possibilités de tir. Par exemple, allons voir, voilà, celui-là, le mien, par exemple, il avait quoi? Un dribble. Voilà, là, bon, là, je l'avais mis en mode dribbleur, machin, mais voilà, si je l'avais mis le tir du tigre foudroyant, qui était quand même un tir solo monstrueux quand il est sorti, 11 000 avec un boost de 80% permanent. Donc voilà, il peut en faire concrètement que 2, mais à chaque fois qu'un des joueurs de l'équipe gagnait le duel, il lui envoyait le ballon, il faisait un tir et ça ne diminuait pas le nombre qu'il pouvait faire, ça ne diminuait pas le 2. Donc c'était monstrueux, il n'arrêtait pas de tirer. Il n'arrêtait pas de tirer, donc vu qu'il était surpuissant en tir, il n'arrêtait pas de marquer, et avec lui c'était assez facile de réussir les events. Ce Ino assez décevant, mais bon, qui apportait un plus 20% à toutes les techniques de canon avec recul. Donc si vous mettiez le canon avec recul à Yuga, à Tsubasa, ou vous faisiez jouer par exemple ce Xiao, ben ça faisait un 20%, ça permettait de plus facilement contrer les tirs. Voilà, c'était un exemple de joueur qu'on pouvait mettre. Le Tsubasa Barcelone, UR, bon, pas impressionnant. Je pense que le Tsubasa Sao Paulo était plus intéressant au final comme joueur au moment où il est sorti. Il apportait beaucoup plus, parce qu'il apportait plus 1 en tir à tout le monde. C'est plus intéressant. Mais après, ce plus 1 en dribble à tout le monde est aussi très intéressant d'ailleurs. Donc avec le Soda, ça fait plus 2 à tout le monde. Voilà, très intéressant. Donc une belle équipe. Alors j'ai jamais eu hélas le Misaki UR. Voilà, petite déception. Et le Matsuyama UR aussi, qui était le meilleur joueur avec canon avec recul de tout jeu, puisqu'on n'aura jamais eu le Xiao Zhangguang en version UR, qui aurait pu être un monstre en contre. Voilà pour les équipes, et on va terminer par une équipe emblématique. Alors oui, il y avait l'équipe 0, voilà, ils ont essayé de mettre en place une équipe 0, avec que des joueurs 0 qui se boostent entre eux, mais finalement ça n'a jamais pris, parce que ces joueurs 0 n'étaient pas les meilleurs pour la ligue, les meilleurs c'était les joueurs UR généralement, donc on jouait pas ces joueurs-là, et dans les events, il fallait jouer les équipes couleurs, et l'équipe 0 elle est de plusieurs couleurs, donc on la joue pas, tout simplement. Donc vraiment un gros raté. Cette équipe 0 qu'ils ont mis en place, je crois il y a à peu près 1 an, c'était pas très ancien. Ils ont essayé parce qu'ils se rendaient compte que les joueurs 0 intéressaient plus trop les gens, ils devaient plus trop invoquer dessus, parce que finalement on préférait partir sur des portails garantis ou des portails avec des joueurs UR, et donc ils ont tenté de rendre intéressants ces joueurs 0, mais ça a pas vraiment pris. Ça n'a pas vraiment pris. Après, les joueurs 0 avaient un avantage, qu'ils avaient des techniques spéciales très intéressantes par contre, et souvent il fallait, ces techniques spéciales étaient utiles sur d'autres versions. Et l'équipe la plus cheatée qu'il y ait jamais eu dans le jeu, l'équipe d'Ourtos au futur, en français, une porte vers le futur, qui était sortie, ça avait été une énorme déception il y a 2 ans, lors de l'anniversaire. On avait vu leaker ces beaux maillots World Juice, on s'était dit ça y est, on rentre dans World Juice officiellement, et non, c'était des joueurs juniors, et oui, juniors, comme au tournoi de Paris, simplement avec le maillot de flamme de World Juice, et ils avaient totalement casser le jeu, notamment casser le mode League, puisque les 5 premiers, Genzo, Tsubasa, Yuga, Shingo et Misaki, avaient un passif absolument cheaté. Ils verrouillaient les techniques spéciales des adversaires pendant 3 minutes. 3 minutes de match, sur les 90 minutes que dure un match, donc ça durait genre 20 secondes, 30 secondes, et jusqu'à 15 minutes si vous en aviez plusieurs. Donc si vous aviez les 5,
vous verrouillez pendant 15 minutes. Donc 15 minutes, c'est quand même un tiers d'une mi-temps. Donc pendant un tiers d'une mi-temps, dès que vous faisiez un duel contre quelqu'un, ça lui annulait sa technique spéciale, donc vous gagnez le duel, et derrière, il ne pouvait plus utiliser la technique spéciale pendant un tiers du temps. Donc déjà, ces jours-là, quand il tirait, il marquait à tous les coups, parce qu'il scellait la technique spéciale de l'adversaire, et gagner tous leurs duels. Donc c'était cheaté. Après, ils ont fait d'autres joueurs d'autres To The Future, mais sans le scellement. Par contre, si c'était sur le terrain, ils activaient donc le fait que c'est 3 minutes par joueur de ce type. Donc si vous aviez Tsubasa, les Tachibana, ça vous faisait 9 minutes, évidemment. Après, les Tachibana eux-mêmes ne l'avaient pas. Alors en plus, dans le comble du cheat, vous pouviez mettre par exemple à ce Tsubasa une technique de genre, ce qu'ils appelaient jauge en français, technique genre canon avec recul. Alors là, c'était cheaté, puisque quand l'adversaire tirait, Tsubasa se mettait en opposition. Comme il lui scellait son tir spécial, ben, il gagnait facilement le duel, donc il renvoyait le tir. Le tir arrivait au gardien adverse, qui se faisait sceller de sa technique et qui ne pouvait pas arrêter le tir. C'était devenu tellement cheaté que ceux qui n'avaient pas les Doors to the Future, donc une passe vers le futur, n'arrivaient plus à gagner de match en ligue. Parce que dès qu'il tombait sur une équipe avec ces joueurs-là, ne serait-ce qu'avec Genzo, il plantait pas un but. À tel point que, face à la grogne des joueurs, GMO, ceux qui font le jeu, avaient décidé de bloquer ce passif quand vous affrontiez une équipe. C'est-à-dire que vous, quand vous jouez, vous l'aviez. Par contre, quand vous affrontiez une équipe, l'équipe en face de vous ne pouvait pas utiliser le scellement. Parce que sinon, trop de gens n'arrivaient plus à monter en division en mode ligue. Voilà, donc pour vous dire comme c'était strictement n'importe quoi. Et dans les events, ils ont été obligés de mettre en place des fois l'interdiction de scellement. Voilà, le scellement ne marchait pas parce que sinon, au début, avec ces joueurs-là, on réussissait toutes les missions, tous les events, les doigts dans le nez, personne ne pouvait nous arrêter. Voilà, et ils auront attendu au moins 1 an pour faire apparaître donc les amulettes d'anti-scellement. Voilà, très très étonnant aussi qu'ils aient mis autant de temps. Je vais vous le montrer sur mon Hernandez, donc dans Amélioration. Voilà, dans les amulettes, vous aviez l'amulette, celle-là. Voilà, l'amulette qui permet de bloquer le scellement. Avec ça, on ne peut pas booster votre technique, mais ils ont mis, je crois, au moins 1 an à sortir ça. Voilà, totalement ridicule. Beaucoup trop lent, et c'est ce genre d'erreur qui a tué le jeu, en fait, au fur et à mesure. Voilà, donc une équipe que j'ai énormément utilisée, en tout cas ceux qui scellent en ligue, pendant quasiment tout le temps, même actuellement mon équipe enregistrée en ligue, c'est une équipe avec ces joueurs-là, parce que vous scellez, et l'adversaire ne va pas vous sceller, donc vous gagnez à tous les matchs, sans aucun problème, les doigts dans le nez. C'est assez facile. Donc voilà pour le tour de mes équipes, pour voir un peu comment s'est terminé ce jeu pour moi au niveau des équipes. Plutôt content, voilà, j'aurais eu quand même énormément de bons joueurs, de joueurs que j'aimais bien, surtout à la fin où voilà, il y avait en 6 étoiles, vous voyez, j'en ai monté quand même énormément de joueurs en 6 étoiles. Voilà, vous voyez la liste des joueurs que j'ai en 6 étoiles, où c'est pas évident parce qu'il faut les ballons noirs. Et voilà, assez content, je me suis quand même bien amusé sur ce jeu. Maintenant je vous donne rendez-vous pour en parler plus en détail dans la dernière vidéo de bilan de ce jeu, un peu de voir comment ça se termine et qu'est-ce qui a été bon dans le jeu et qu'est-ce qui a été raté dans le jeu. Ben voilà, je vous laisse là-dessus, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait bien sûr, et puis dites-moi dans les commentaires, vous, comment vous avez vécu ce jeu, sur quoi vous avez terminé, quelle est votre équipe préférée, voilà, quel est un peu votre sentiment et votre situation, donc maintenant que le jeu est terminé, parce que bon, vous verrez cette vidéo, le jeu n'existera plus, on ne pourra plus s'y connecter. Allez, bye.